Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. L'heure de manger est un des moments préférés de beaucoup de personnes et particulièrement quand on décide d'aller déjeuner dans un restaurant qui nous plaît. Bon, malheureusement, il arrive que certaines personnes tombent sur des surprises plus ou moins grandes lorsqu'ils savourent leur plat et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Une paire de chaussures, monsieur, devant. C'est pas possible, non, c'est pas possible, vraiment. Alors d'un serpent dans une boîte de céréales à une araignée dans un gâteau Oreo, on part ensemble à la découverte de 9 choses insolites retrouvées dans de la nourriture. C'est parti. Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochains sujets. Je publie aussi chaque jour des anecdotes insolites sur Instagram et j'essaie de répondre au maximum de messages, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, tous les liens sont dans la description. Numéro 1. On commence avec une histoire qui s'est déroulée dans la ville de Lom, dans le nord de la France. Nadège Vercamer et son mari avaient décidé de déjeuner un samedi midi dans un Buffalo Grill près de chez eux, mais tout ne s'est pas passé aussi bien qu'ils l'avaient prévu. Nadège hésite et finit finalement par choisir une salade après les conseils de la vendeuse. Mais une fois installée à leur table, elle commence à manger et d'un coup, sous les premières feuilles de salade, elle trouve une grenouille de 10 cm dans son plat. Comme vous le voyez, clairement elle est vraiment imposante et on comprend mal comment aucun employé n'ait pu la remarquer. Évidemment, dès la vision de l'animal, Nadège a crié et d'après son mari, elle a eu du mal à manger jusqu'au lendemain et on peut comprendre vu la taille du machin. Et ce qui est drôle, c'est que le personnel du Buffalo Grill leur a proposé des bons afin d'obtenir des cocktails gratuits à leur prochaine visite, mais entre nous, ça m'étonnerait qu'ils reviennent. Ils ont finalement quitté le restaurant sans payer le repas et le restaurant s'est par la suite excusé dans un communiqué. D'ailleurs, l'enseigne a indiqué avoir lancé une enquête interne ainsi qu'auprès du fournisseur afin d'en tirer toutes les conséquences. Numéro 2. Si la précédente histoire a dégoûté beaucoup de personnes, celle dont on va parler maintenant va plutôt vous donner envie de retrouver la même chose dans votre nourriture. Direction les États-Unis cette fois-ci, plus précisément au Massachusetts avec Mike Serino, un policier toujours en service. Alors qu'il mangeait un mélange de poissons et de fruits de mer dans un petit restaurant près de chez lui, il voit dans son assiette un petit objet rond et rose. L'objet ressemble à un bonbon et vu qu'il est assez joli, Mike ne se prend pas la tête et décide de le ramener à la maison et de le poser dans une boîte à bijoux. Les années passent et un jour, 6 ans plus tard, Mike tombe sur un reportage à la télévision où l'on voit des perles qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à celles qu'il avait trouvées quelques années plus tôt. Il la retrouve et décide de la ramener dans une bijouterie afin de la faire examiner et bingo, rien à voir avec un bonbon, il avait en main une perle de plus de 6 carats qui valait entre 10 et 15 000 $. Il a d'ailleurs dit dans une interview qu'il a donné à un journal, c'était un bon mélange de fruits de mer et il est encore plus savoureux maintenant que j'ai cette perle qui vaut des milliers. Bon, malheureusement, la fortune n'a pas souri à tout le monde et le restaurant dans lequel il est allé manger a fermé quelques années plus tard. Numéro 3. On continue avec Kobe Freeman, un jeune de 20 ans qui vit dans l'Utah aux États-Unis. Alors qu'il mangeait un hamburger qu'il avait préparé lui-même, vu qu'il faisait bon dehors, il décide de sortir le manger en plein air. Il pose le sandwich dehors, revient rapidement dans son appartement pour chercher une boisson et ressort afin de savourer son repas. Mais dès la première bouchée, il sent que quelque chose ne va pas et ressent une énorme douleur sur sa langue. Il va dans la salle de bain pour se regarder dans le miroir et voit non seulement que sa langue était gonflée, mais également qu'une abeille était dans sa bouche. Bon, normalement, le premier réflexe à avoir est d'appeler le SAMU, mais Kobe, lui, décide de faire autre chose. Il se dit qu'avec sa langue gonflée, il pourrait faire le buzz, il allume son téléphone et fait une vidéo sur TikTok en demandant de l'aide aux internautes. Et comme vous vous en doutez, il a eu le droit à des commentaires en tout genre, certains essayaient réellement de l'aider en lui conseillant des remèdes ou médicaments et d'autres se moquaient de lui. On pouvait par exemple trouver des gens qui lui disaient qu'il suffisait que les abeilles piquent le reste de son corps afin d'égaliser. Et il y en a d'autres qui disaient « Appelez le SAMU, c'est fini, maintenant on fait appel à TikTok ». Jamais de la vie. Bon, je vous rassure, rien de grave, il savait très bien ce qu'il faisait malgré la douleur et aujourd'hui, Kobe Freeman va très bien, sa langue a dégonflé au bout de quelques heures seulement et il donne régulièrement des nouvelles de lui sur TikTok. Numéro 4. Cette fois-ci, ce n'est pas la faute d'une société, mais plutôt d'un consommateur qui, comme notre ami qui s'est fait piquer la langue par une abeille, a laissé son paquet traîner trop longtemps. Bon, contrairement à l'abeille, lui, il l'a laissé traîner à la maison, mais il vit en Australie, donc peu importe, dedans ou dehors, les animaux dangereux sont extrêmement nombreux. En voulant se préparer un petit déjeuner avec des céréales, Jared Smith, un jeune Australien de 22 ans, a eu la surprise de sa vie.
En ouvrant son paquet, il est tombé nez à nez avec un gigantesque serpent. En soulevant le paquet de céréales, il s'est d'abord rendu compte qu'il était beaucoup plus lourd que d'habitude et en jetant un coup d'œil à l'intérieur, comme vous le voyez, il aperçoit une queue et comprend directement que c'est un serpent. Évidemment, il court à toute vitesse et appelle les secours sans lâcher la boîte du regard et la personne à l'autre bout du téléphone explose de rire en lui demandant s'il était vraiment sérieux. Vous êtes sérieux? Bon, heureusement, ils ont quand même fini par venir et à leur grande surprise, ils ont trouvé un python d'environ 1,50 m dans la boîte. Et même si c'est complètement dingue, un spécialiste a expliqué à Jared que les pythons de ce style sont craintifs et inoffensifs et n'attaquent que lorsqu'ils sont poussés ou attaqués. Ils l'ont finalement relâché dans le paysage australien, bien loin des habitations et des boîtes de céréales. Merci. Je t'en prie. Numéro 5. Direction la Belgique, le pays des frites pour la prochaine histoire, même si vous allez le voir, le prochain client a sûrement regretté d'en avoir mangé. Le 13 mars 2017, un homme commande un menu au drive du restaurant Quick de Serein, mais une fois de retour à la maison, sa fille découvre un asticot dans les frites. Faux. Premier réflexe de l'homme, il filme la scène et diffuse la vidéo sur les réseaux sociaux, mais l'affaire prend une proportion inattendue. La vidéo fait un énorme buzz sur Facebook avec plus de 130 000 vues en à peine 3 jours. En voyant la tournure de l'histoire et les nombreux mails de plainte que le Quick reçoit, il décide d'ordonner au père de famille de retirer la publication, ce qu'il fait immédiatement. Mais ça n'a pas suffi à la firme de restauration qui décide de saisir un tribunal belge en estimant que le père de famille leur avait fait une mauvaise publicité. Non mais je vous le dis, vous avez un souci mental, c'est possible, faut faire un diagnostic, faut regarder ce que vous avez dans le cerveau. Et clairement, c'est le monde à l'envers. Quick réclame 10 000 € au client en estimant avoir été victime d'une campagne de diffamation. La société a dit que la fréquentation et le chiffre d'affaires du restaurant auraient baissé de 30 à 40% à cause de ce scandale. Le procès a eu lieu quelques semaines plus tard et accrochez-vous bien, le client a été reconnu coupable d'avoir diffusé des propos non avérés et dénigrants sur Facebook. Il a été condamné à payer à la gérante du Quick la somme de 1 000 € de dommages et intérêts ainsi que des frais de procédure pour un montant d'un peu plus de 800 €. C'est simple, vous venez de perdre un client. Numéro 6. Retour en France avec Jérôme et Sophie, deux jeunes mariés du sud de la France qui venaient de revenir de leur voyage de noces. Ils passent au Carrefour Market et achètent une tarte afin de rendre visite au père de Jérôme. Mais une fois installés à la maison, ils commencent à la manger, trouvent la tarte excellente, mais d'un coup, tout ne se passe pas comme prévu car Jérôme a failli perdre une dent en croquant dans une dent. Il a dit dans une interview qu'il a donnée à France Bleu, j'ai croqué dans la tarte et j'ai entendu un crack au niveau d'une dent vers l'arrière. J'ai failli l'ingérer, j'ai toussé pour recracher, puis je me suis dit pourquoi il y a une pierre dans la tarte, mais en regardant de plus près, je me rends compte que pas du tout, c'était en fait une dent. Évidemment, vu que Jérôme est écœuré et fou de rage, le magasin s'excuse et promet de faire une enquête. Il propose à Jérôme un arrangement, soit d'être remboursé ou soit d'échanger sa tarte contre une autre tarte de la même marque. S'il te plaît, respecte-moi! Évidemment, Jérôme refuse et décide de contacter un avocat afin de les poursuivre en justice et on comprend vraiment pas comment cette dent a pu arriver là, surtout en cette période où les gens sont censés porter des masques. Bon, malheureusement, après plusieurs recherches, j'ai pas trouvé plus d'informations sur le procès et on ne sait pas s'il a déjà eu lieu ou s'il a été repoussé à cause du confinement. Mais promis, si j'ai des infos, je vous tiendrai au courant. Numéro 7. Philippe, un homme de 53 ans, a l'habitude d'aller faire ses courses au magasin Lidl près de chez lui dans le Pas-de-Calais et pour le moment, rien d'anormal, tout s'est toujours bien passé. Mais un jour, il achète un sachet de pommes de terre et en voulant cuisiner, il l'ouvre et trouve à sa grande surprise un gros morceau de bois à l'intérieur. Where's my potato chips? Après avoir contacté le magasin suite à son désagrément qui aurait pu mal tourner, il se fait rembourser le produit. Bon, c'est vrai que la somme n'était pas énorme, 1,19 €, mais maintenant, comme il l'a dit, il se méfiera beaucoup plus la prochaine fois. Numéro 8. Malheureusement, cette fois-ci, c'est un petit peu plus gore qu'un simple bout de bois. Vous connaissez évidemment KFC, une des enseignes qui se vantent de proposer le meilleur poulet, et c'était l'avis de Timothy, un jeune de 21 ans, jusqu'à cette histoire. Alors qu'il mangeait tranquillement dans un KFC en Australie, il commande une boîte de tenders, mais un morceau dans la boîte ne ressemble pas du tout à la viande habituelle. Il y avait de la chapelure dessus, comme sur les tenders, mais le morceau était beaucoup plus petit. Et en regardant de plus près, en enlevant ce qu'il y avait autour, il se rend compte qu'il y a un cœur de poulet à l'intérieur. Évidemment, il est dégoûté et se plaint sur la page Facebook du KFC en demandant des explications à l'enseigne. Et la chaîne de restauration lui a tout simplement répondu « Parfois des erreurs arrivent et des organes non désirés peuvent se retrouver là où ils ne devraient pas être ». Et ils lui ont même envoyé des photos d'anatomie d'une poule pour lui rappeler que ces animaux avaient bel et bien un cœur et que c'était donc normal d'en retrouver à l'intérieur. Et le numéro 9. Beaucoup d'entre nous raffolent des gâteaux Oreo, mais après avoir vu cette photo, ça en a dégoûté plus d'un qui disait qu'à l'avenir, ils ouvriraient le biscuit avant de le manger.
Mais rassurez-vous, même si à première vue la photo semble vraie et sans manipulation, en réalité ce n'est pas le cas. La toute première version en ligne de cette image est un post Instagram de Jacob McAuliffe qui n'est plus disponible d'ailleurs, publié le 31 janvier 2013. Quand on lui a demandé d'où provenait la photo de l'araignée, il a répondu tout simplement: on a pris un Oreo et on a écrasé une araignée dans la crème blanche puis remis le biscuit dessus. Et en réalité c'est logique, car si vous regardez comment les cookies Oreo sont fabriqués à la machine et à très grande vitesse, c'est vraiment très peu probable qu'une araignée puisse se retrouver accidentellement à l'intérieur. D'ailleurs, il y a encore des tas de choses retrouvées dans des aliments, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une deuxième partie. C'était tout pour moi la team Regard 9 et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.